Nos invités de l'industrie sont les bienvenus. Voilà, alors l'ordre du jour de ce conseil scientifique, on va commencer avec une présentation de l'avancement des réformes du plan d'études. Et là, la présence des industriels est très importante pour nous donner leur feedback concernant notre approche et notre stratégie. Nous sommes à peu près à mi-temps avec la réforme et là, ce conseil vient dans le bon moment pour avoir le feedback des industriels pour essayer de prendre ça en considération dans le plan d'études. Le deuxième point, c'est le renforcement de l'ouverture de l'école sur le milieu industriel. On va voir tout ce qui est formation continue, recherche scientifique, stage, etc. Troisième point, le système d'information qu'on a discuté l'année dernière, et on va voir un peu l'avancement aussi. Et le dernier point, alors, les divers. Voilà, Monsieur le ministre s'excuse, c'était normalement prévu qu'il va présider ce conseil scientifique, il va venir en retard. Alors, il a une réunion débutée. Alors, je vais commencer à donner la parole à Si Mohamed Siel, président de la commission qui s'occupe des réformes du plan d'études, pour nous donner une idée sur le résultat et l'état d'avancement de leurs travaux. Merci, Mohamed. Merci, Monsieur le Directeur. Donc, je vais vous parler aujourd'hui un petit peu de l'état d'avancement de la réforme du plan d'études qui a commencé à début l'année. Donc, le plan de la présentation, donc, je vais essayer de situer un petit peu la commission par rapport aux autres commissions stratégiques du SUCOM. Ensuite, je vais présenter l'approche adoptée pour réformer le plan d'études. Et ensuite, je passerai en revue les quelques points qui vont nous alimenter en termes de retour sur l'expérience et de constatation. Pour pouvoir mener à bien la réforme. Donc il y a l'identification et l'élaboration de questionnaires pour sonder les étudiants, les anciens élèves, les industriels et les enseignants. Il y a aussi le retour sur l'expérience provenant de la consultation des plans d'études des autres écoles, que ce soit tunisiennes ou étrangères. Il y a aussi une chose qui est quand même audacieuse, c'est l'expérimentation de terrain de certains gros concepts pour pouvoir voir leur viabilité et voir si ils peuvent être intégrés avec ou sans rectification dans le nouveau plan d'études. Il y a aussi l'analyse des résultats et des enquêtes. Donc je vais présenter surtout de façon détaillée les résultats des enquêtes provenant du questionnaire adressés aux élèves, parce qu'on a bien traité cet aspect-là, ce volet-là. Donc on verra quelques leçons. Ensuite, on analysera en termes d'expérience sur l'expérimentation en terrain concernant ce qu'on appelle le cours de soutien de langue. Je vous en parlerai de ça aussi. Je finirai par l'analyse des plans d'études d'autres écoles et au final conclure avec la vision, notre vision, la vision de la commission vis-à-vis de la formation. Voilà. Donc je vous rappelle que la nouvelle équipe qui dirige SUCOM avec le conseil scientifique, elle a arrêté. Pardon. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle que lors de l'élection de la nouvelle équipe qui dirige SUCOM et avec l'équipe aussi qui constitue le conseil scientifique, il y a eu une dizaine de commissions stratégiques qui ont été désignées. Parmi elles, l'ouverture de l'école sur le milieu industriel. Je suppose que le classement que vous avez ici illustre un petit peu par ordre d'importance des commissions.
Et comme vous le voyez en rouge, la deuxième commission, c'est la commission d'évaluation de réforme du plan d'études. Donc, la nouvelle équipe qui dirige l'école ainsi que le conseil scientifique, en fait, donne beaucoup d'importance à cette commission et à ce volet de l'activité. Voilà. Alors, quelle est l'approche qu'on avait adoptée au début de nos réunions de commission pour pouvoir réformer le plan d'études? Donc, on a décidé d'avoir deux phases. Une première phase d'évaluation du plan d'études actuel, suivie par une deuxième phase qui est la phase de réforme proprement dite. Et comme vous le voyez, les deux phases s'occupent de deux aspects. Elles s'occupent en premier lieu du tronc commun, qui balaye les 4 premiers semestres de scolarité des étudiants, et puis les options qui balayent le cinquième semestre de scolarité qui précède le 6e et dernier semestre réservé au PFE. Donc, comme vous le voyez ici, la réforme, bien entendu, il va y avoir un va-et-vient entre tronc commun et options. Pourquoi? Parce que le tronc commun, il prépare aux options. Et donc, il faut toujours avoir un feedback des options et de leurs besoins pour adapter le tronc commun en cas de besoin. Donc, nous, dans notre démarche, on a commencé par le tronc commun parce qu'en fait, après un petit peu, on s'est appris de quoi l'étudiant a besoin en termes de matière, de connaissances de base. Bien entendu, donc, à 90%, tout ce qu'on va pouvoir décider dans le tronc commun ne sera pas touché par la suite. Ensuite, on regardera, donc on n'a pas encore entamé les options, mais une fois qu'on arrive à l'évaluation, à la réforme des options, on aura de temps en temps besoin de revenir sur le tronc commun. Alors, la phase 1, quelle était notre démarche pour pouvoir mener à bien la phase d'évaluation? Donc, comme vous le voyez ici, on a eu beaucoup d'inputs. Afin de pouvoir donc arriver à une évaluation correcte, on avait décidé d'avoir plusieurs inputs dans la consultation d'enseignants, d'élèves, d'anciens élèves, d'industriels à travers le questionnaire. C'est ce que vous voyez ici. Aussi, on s'est inspiré des autres plans d'études, des écoles les plus connues, entre autres les écoles françaises qui ressemblent beaucoup à l'Occident en termes de plans d'études et d'objectifs de formation. On a prévu aussi la consultation d'experts internationaux. Par ailleurs, nous avons aussi eu un feedback du précédent conseil scientifique élargi qui a eu lieu à la fin de 2011 et qui donc nous alimentait d'un point de vue industriel de ce qu'on devrait éventuellement prévoir surtout pour les options. Et puis on a eu aussi un feedback très intéressant lors de la journée porte ouverte qui a eu lieu le 9 mai 2012. Et là encore, il y a eu surtout beaucoup de feedback des industriels sur la formation. Alors, l'approche, c'est quoi? C'est de combiner toutes ces informations-là et de faire une synthèse. Mais cette synthèse-là, elle ne se fait pas directement en un seul snapshot. En fait, on a décidé de faire des expérimentations terrain, c'est-à-dire que certains concepts qui nous semblaient vraiment utiles, dont les utilités étaient évidentes pour nous, on s'est dit que ça serait bien de les expérimenter sur les promotions actuelles et essayer de voir si l'expérimentation sera à 100% réussie ou bien réussie partiellement. Et dans ce cas-là, on essaiera de voir s'il n'y a pas de retouches ou des améliorations. Donc, une fois on a fait ça, donc, il y a la synthèse, l'expérimentation terrain avec les inputs. Tout ça, ça va mener donc à une bonne évaluation, on l'espère. On l'avait espéré à l'époque, mais ça a donné des effets intéressants. Donc, on a réussi une bonne évaluation du plan actuel. Je vous présenterai quelques résultats de cette évaluation par la suite. Ensuite, l'étape suivante, c'est la phase 2. Donc, la phase 2, donc, il va falloir donc, là aussi regarder à partir des résultats de la phase 1
comment réformer le plan d'études. Alors, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées. Est-ce que, donc, tout le monde parle de pédagogie active, des choses comme ça, de nouvelles techniques de pédagogie, d'enseignement. Donc, on s'est posé plusieurs questions, entre autres, est-ce que la formation sera plus orientée vers les projets et moins vers le présentiel, ou bien est-ce qu'on garde toujours les mêmes proportions que le temps actuel? Comment faire pour avoir une ouverture plus importante vers l'industrie? Est-ce qu'on va continuer à avoir une spécialisation à travers des options comme on le fait actuellement, avec cette option en troisième année? Ou bien est-ce qu'on va adopter une autre stratégie telle que les parcours thématiques adoptés par les comparatifs par exemple? Ou bien est-ce qu'on va adopter quelque chose qui est entre les deux, qui fait un compromis entre les deux? Est-ce qu'on va garder le système actuel ou est-ce qu'on va introduire, ou est-ce qu'on va s'aligner sur le système LD? Donc on va vraiment démarquer la première année de formation comme une année licence 3, et puis le reste, ça s'appelle un master 1, un master 2, ou bien est-ce qu'on continue avec ce qu'on a actuellement? Là encore, avec les discussions, avec les étudiants, avec les échos qu'on a tous reçus, l'un des points importants qui ont été souvent soulevés, c'est la programmation informatique. Est-ce qu'on va renforcer ou non la programmation informatique? Et puis, la synthèse qui va conduire à la réforme du plan d'études, donc elle va essayer de répondre à ces questions et à d'autres questions aussi importantes que ça, que le transparent n'arrive pas à contenir. Et puis, donc nous avons convenu de faire un débat avec le conseil scientifique pour avoir son feedback et pour valider étape par étape l'avancement du plan. Donc, je vais commencer par la phase 1. Et parmi les points clés de la phase 1, c'est les questionnaires qui permettent d'avoir un feedback sur l'ensemble des personnes concernées par le plan d'études. Donc, nous avons prévu 4 questionnaires. Un premier questionnaire pour les anciens élèves, pour avoir leur feedback sur la formation en entier, et surtout aussi les options de troisième année. Nous avons aussi pensé à un questionnaire pour les élèves ingénieurs qui sont en cours de scolarité, donc qui sont en train de vivre en temps réel le plan d'études. Nous avons aussi pensé à un questionnaire pour les enseignants pour avoir leur avis sur d'éventuelles améliorations du plan d'études. Et enfin, les industriels dont l'avis est très important parce que l'école doit s'ouvrir sur le milieu industriel, elle doit s'adapter et répondre aux besoins du marché. Et donc les industriels sont les mieux placés pour nous indiquer quel genre de métier de l'ingénieur en télécom ils attendent. Comment on a fait pour les questionnaires? On a élaboré des questionnaires à travers les membres de la commission. Les membres de la commission ont été subdivisés en 4 groupes. Chaque groupe s'est occupé d'un questionnaire. Ces questionnaires ont été validés par la commission par la suite, et ensuite, ils ont suivi une validation par le corps enseignant. D'accord? Donc voilà. L'autre aspect qui est important pour nous aussi, qui allait alimenter donc, la formation, l'état des lieux de la formation et du plan d'études, c'était la consultation du plan d'études. Et donc on a eu affaire à des consultations à l'échelle internationale, mais aussi à l'échelle nationale. À l'échelle internationale, donc, on a travaillé sur les écoles Télécom Paris-Tech et Télécom Sud Paris pour la France. On a aussi abordé un petit peu l'expérience phare de BFL, l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, toujours en Suisse. Et puis on a aussi eu le feedback de 3 universités américaines, Georgia Tech, New Jersey Institute of Technology et Columbia University. On a eu aussi un feedback sur des écoles d'ingénieurs en Inde. On avait souhaité aussi avoir un feedback sur des écoles canadiennes et allemandes, mais ça n'a pas encore été fait.
Côté national, donc, on a consulté l'école polytechnique de Tunisie, l'école nationale supérieure d'informatique, sciences informatiques, pardon, la fac de sciences informatiques à Manouba, et puis l'ENIS à Sfax. Voilà. Alors, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, on avait aussi fait une expérience de sur le terrain, puisque on jugeait être très intéressant pour nous, parce que les indicateurs nous permettent, avec quasiment avec certitude, donc avec une grande certitude, donc les indicateurs nous permettaient d'être quasiment sûrs que l'expérimentation allait aboutir éventuellement avec quelques retouches. Donc qu'est-ce qu'on avait fait? Donc on avait donc, si vous regardez en haut, donc ça c'est les inputs. Lors des précédents conseils scientifiques élargis et lors des journées portes ouvertes, la journée porte ouverte de 2012, nous avons eu le feedback comme quoi nos étudiants ont des lacunes en communication orale et écrite. Ils ne sont pas toujours très bons en travail de groupe, ils manquent de créativité et d'autonomie. Donc ça, ce sont des constatations qu'on a eu l'occasion donc de tester lors de ces deux manifestations. Par ailleurs, en consultant les enseignants de langue qui sont les plus proches des étudiants concernant donc, tout ce qui est langue, tout ce qui est communication, on nous a fait part de disparité de niveau en termes de langue. Les étudiants qui arrivent chez nous, ils sont vraiment très hétérogènes. Donc presque un bon tiers sont bons en langue, un bon tiers sont moyens et un bon tiers qui sont vraiment en difficulté en termes de langue et de communication. Et puis les enseignants qu'on a consultés en langue nous ont fait part aussi d'un volume horaire alloué pour les langues assez faibles. Voilà. Donc ça, ce sont les états des... Je suis en train de dresser l'état des lieux.